Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, c'est Photoshop en 2 minutes ou moins. Cette semaine, je vais aborder la façon dont pas la façon, mais la technique que j'utilise pour changer le mood d'une photo, pour changer l'ambiance d'une photo. Ça peut être au niveau de la lumière, des textures, des choses comme ça. Fait qu'on y va, ça va être plus facile de vous le montrer que de tenter de vous l'expliquer seulement avec des mots. Fait que je vais commencer par cette photo-ci, une photo de jaguar. Un jeune jaguar qui était omnibulé par le vol d'un papillon. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre layer qui est ici, notre calque, et on va le doubler. Vous vous souvenez, vous pouvez le faire comme ça, aller le porter, le cliquer dessus, excusez-moi, et garder votre doigt enfoncé, puis aller le porter sur le petit plus, et vous allez le doubler. Moi, je préfère toujours prendre les raccourcis, c'est CTRL, enfoncer, J, on arrive au même résultat. Une façon ou l'autre pour que vous ayez un autre layer qui est ici. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en noir et blanc. Et pour ça, ben, il y a différentes façons de le faire. Vous avez ici dans Images, vous pouvez aller dans Ajustements et le mettre en noir et blanc ici. Ou vous pouvez aussi descendre en bas, aller à Désaturer. Moi, je préfère fonctionner avec désaturé, ça enlève toutes les couleurs. L'autre, il y a comme une certaine interprétation, excusez-moi, dans le noir et blanc qui fait que j'aime plus ou moins ça, mais je vous dirais que les deux sont corrects. Fait que comme vous pouvez le constater, on a toujours juste à côté le raccourci qui est là. Donc, on va le faire. C'est Shift, Ctrl et U. Et voilà, on a maintenant notre noir et blanc. C'est de toute beauté. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, Jeff, mais je fais quoi avec ça? Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer avec les modes de fusion. Vous vous souvenez, les modes de fusion, c'est ici, où c'est écrit normal. Celui qu'on va choisir, c'est multiplier. Là, évidemment, vous allez me dire, wesh, ça ne valait pas la peine. Quand on fait un calque, on peut toujours jouer avec l'opacité et c'est ce qu'on va faire. Quand on utilise multiplier, ce qu'il fait, c'est qu'il multiplie lui par lui. C'est pour ça que c'est si foncé. Par contre, quand je le prends ici et je commence à jouer avec l'opacité, je vais commencer par le tout début. Ça, c'est la photo telle quelle. Et je vais le monter graduellement jusqu'à temps que j'arrive à l'effet désiré. Je vous dirais que d'après moi, à l'entour de 50%, ça devrait être pas pire. Fait que comme vous pouvez le constater, on vient de changer le mode de notre photo. On va faire sortir un peu plus les textures. La lumière vient de changer. Là, on a perdu ses yeux. Fait que ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est un masque, en plein ça. Fait que le bouton ou l'icône des masques est ici. Je vais cliquer dessus. Là, le masque est transparent. Moi, ce que je veux, c'est boucher les yeux pour pas que l'effet s'applique sur les yeux. Fait que je vais donc laisser le masque blanc pour pouvoir laisser passer tout l'effet et je vais mettre, si vous voulez, un petit bouclier sur ses yeux. Fait qu'on va approcher comme ça pour bien pouvoir travailler plus facilement. Je vais aller chercher le pinceau. Ah oui, avant de commencer, il faut s'assurer évidemment que la couleur qui est en avant dans le coin ici à gauche, c'est bien le noir parce que vous vous souvenez, le noir ne laisse pas passer. Je vais cliquer, oups, juste en dessous, sur mon pinceau qui est beaucoup trop grand et je vais le réduire à la bonne grandeur, comme ça. L'opacité en haut, bien important, on commence à 100 puis on s'ajustera si on doit le faire. Fait que je passe seulement par-dessus l'œil, sur l'iris, comme ça, en prenant bien soin de ne pas dépasser. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. Et je repasse comme ça, sans dépasser. C'est sûr que quand on est prêt comme ça a toujours l'air correct. Fait qu'il faut vraiment faire le fit to screen ou s'arranger pour qu'il soit plein écran, pas plein écran. Là, c'est un peu bizarre son regard. Son œil gauche ici est beaucoup trop clair. Fait qu'on va aller voir le masque. On garde le bouton Alt enfoncé et avec le bouton de gauche de la souris, on clique sur le masque. C'est ça le masque finalement. Tout ce que vous voyez, c'est des petites choses noires qui empêchent l'effet de passer. Fait que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon lasso. C'était cet œil-là qui était problématique. Je l'entoure et je pèse sur Delete pour m'en débarrasser. Et CTRL D
pour enlever mon lasso. Je vais donc revenir sur l'image et recliquer sur le masque. Parce que là, il faut s'assurer de travailler sur le masque. Et ça, c'est le petit contour blanc ici qui nous indique qu'on est bel et bien sur le masque. Fait que je vais retourner m'approcher de l'œil qui est problématique. Et maintenant, je vais reprendre mon pinceau. Et en haut, ici, dans l'opacité, je vais y aller à peu près de moitié, donc à 50%. Et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait. Là, ce qui est important, c'est de ne pas passer comme ça par-dessus ce qu'on a déjà fait parce que ça va s'accumuler. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le faire en 2 coups. Premier coup, en haut, et on descend, et on arrête où on a commencé. Je reviens avec la photo. Je vais chercher mon zoom. Oups, mon zoom, et je clique avec le bouton droit pour le remettre. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est avec l'effet. Fait que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout empiler les 2 layers qu'il y a ici pour n'en faire qu'un seul. Fait que c'est Shift, CTRL, Alt et E pour créer un nouveau layer qui comprend ces 2-là. Fait que je vais enlever mon effet ici et je vais vous montrer la photo de départ et la photo d'arrivée avec quelques clics. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai changé le mood. C'est un petit peu plus moody, justement. L'ambiance est un petit peu plus... comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu plus noir, sans être noir comme dans les films noirs. Ça donne un autre mood. Moi, j'aime bien jouer avec ça. Tu sais, des fois, on regarde une photo et on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait que essayez ça. Des fois, vous allez voir que ça va vous attirer dans une certaine direction. Et évidemment, ce qui est important, c'est ce layer-ci, mais lui aussi, il a la capacité qu'on joue avec son opacité. Fait que là, je vais avoir ma photo de départ qui est complètement en bas ici et j'ai mon résultat final qui est là. Mais il n'y a rien qui m'empêche de jouer avec mon résultat final pour l'appliquer sur l'autre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais y aller doucement, toujours vers la droite, et je vais regarder ce que ça fait à ma photo. Je vous dirais que ça, je n'haïs pas ça du tout. À 55, on part de là, on la met là. Ça crée une ambiance. Je trouve que ça crée un mood. Là, on a gardé un niveau de détail qui est un peu plus élevé. J'aime beaucoup ça. Fait que ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. On va revenir ici avec un autre exemple. Ça, c'est une photo qui a été prise environ à 2-3 heures l'après-midi. La lumière est quand même assez haute. Je vous dirais, pour ce que j'aime, moi, elle est peut-être un petit peu trop haute. Fait que on va faire exactement la même chose. Fait que soit on le prend puis on va le porter sur le petit plus, ou bien, ce que j'aime bien faire, c'est CTRL-J pour arriver au même résultat. Vous vous souvenez maintenant que vous pouvez aller chercher dans Images, les ajustements, soit désaturer ou bien aller avec le noir et blanc. Moi, je vais y aller avec le Shift CTRL U pour faire la même chose. Fait qu'on s'en va directement au mode de fusion qui sont ici, qui évidemment il est en normal, et je m'en vais à multiplier. Là, c'est beaucoup trop sombre, comme la première fois. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on part de 0 et on va vers la droite graduellement, excusez-moi, jusqu'à temps qu'on arrive à le genre d'effet qu'on veut faire. Je dirais qu'encore là, à 50%, ça a du bon sens. On a le même problème. On a perdu un peu les yeux dans le deal. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. On va s'approcher pour voir les yeux correctement. On va créer un layer qui est blanc. Il faut donc bloquer les yeux, la couleur noire qui est en avant. Même que je pourrais grossir encore un petit peu, hein, qu'on voit un petit peu mieux. OK, comme ça. Et là, je vais réduire la taille de mon pinceau pour qu'il arrive bien avec les yeux du coyote. Il faut faire attention à ne pas toucher à la partie noire qui est ici. Il faut vraiment juste éclairer l'œil. On va y aller à 100% au début pour voir ce que ça va donner. Là, on peut se permettre de passer parce qu'on est à 100%. On ne peut pas dépasser 100%. Et je vais faire la même chose avec l'autre. On fait un petit retour en arrière. Vous voyez que c'est du cas par cas parce que là, maintenant, c'est correct. Les yeux sont corrects. Lui, il n'est pas trop clair. Lui non plus. Comme la lumière, elle arrive par ici,
de ce côté-ci. C'est normal que son œil ici soit plus éclairé que celui-ci. Fait que ça fit, comme on dit. Maintenant que les yeux sont éclairés, je peux continuer parce que vous vous souvenez, l'avantage de travailler sur un calque, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière et faire des changements. Et je vais voir si je ne peux pas foncer un tout petit peu encore mon image pour aller chercher un petit peu plus d'ambiance. Fait que je vous dirais qu'à ce moment-là, à ce moment-ci plutôt, je trouve ça bien. Fait que j'ai fait exactement comme tout à l'heure, CTRL SHIFT, voyons, Shift, CTRL, Alt et E. Quand il y en a quatre, c'est un peu plus difficile. On s'en fâche plus facilement pour créer un nouveau layers qui est composé de ceux-ci. Fait on a notre photo de départ et on a notre photo d'arrivée. Vous voyez, le mode a complètement changé. La lumière, elle a changé. On a été chercher une autre ambiance. Ça a pris 2-3 clics pour arriver au même résultat. Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Pratiquez-vous. Ça ne fonctionne pas toujours. Je vous le dis tout de suite. Il y a certaines photos que ça ne fonctionnera pas. N'hésitez pas à faire des portraits, prendre des portraits plutôt. Utilisez ça puis jouer avec l'ambiance. Des fois, ça fonctionne bien. C'est comme les paysages. Les paysages, ça va bien aller. Il y en a d'autres. Pour une raison X, ça ne fonctionne pas. Par contre, essayez. Quand vous ne savez pas trop quoi faire, des fois, on regarde une photo, on ne sait pas trop comment pas la transformer, mais la traiter. Ben, ça, c'est une des façons de tenter quelque chose. Puis, n'oubliez pas, c'est que même une fois que vous êtes rendu ici avec votre résultat final, il n'y a rien qui vous empêche de jouer avec et d'aller la mettre. Peut-être, moi, j'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus pour garder un bout de détail, comme ceci. Vous voyez que là, la photo est complètement différente. Pourtant, on n'a pas joué avec grand-chose. Fait que pratiquez-vous. Pour plaisir de vous revoir. Ciao.